Alors? Bonsoir à tous, c'est parti pour le MAC du Moselle Open. C'est déjà la 4e édition de ce rendez-vous que nous passons ensemble les amis chaque soir sur le Facebook de ce tournoi. Il y avait un match très attendu aujourd'hui sur le court central. Patrice Dominguez, c'est l'opposition entre Peter Gojowczyk et Kei Nishikori, la tête de série numéro 1 du tournoi. Le dernier vainqueur du Moselle Open a-t-il renversé le japonais? La réponse non. Vous allez découvrir les images d'ici quelques instants. D'ailleurs, Kei Nishikori sera également à l'honneur dans notre focus joueur d'ici quelques minutes. Dans les autres matchs, regardons le tableau des résultats de ce mercredi. Quentin Ellis affrontait Benoît Paire. C'est Benoît Paire qui l'a emporté. Paire vainqueur 7-6, 6-2. Il a gagné son autre match en double. Benoît Paire, jolie performance ici en direct des arènes de Metz. Concernant Gilles Simon Vézélie, Gilles Simon 2 fois tenant du titre, eh bien, il l'a emporté 7-5, 6-3. Et puis on a un œil évidemment sur le match qui se déroule en ce moment entre Constant Lestienne et Richard Gasquet. Pour l'instant, c'est Constant Lestienne qui mène 2-1. Vous restez avec nous. Dans un instant, le zapping de Patrice Mbianda. Jette un petit coup d'œil également aux résultats du double qui sont tombés aujourd'hui. Regardez, Nicolas Mahut, Roger Vasselin contre Banbridge, Salisbury. C'est la paire Mahut-Vasselin qui l'a emporté. Entre Krajinovic et Moutet, c'est Krajinovic qui l'a emporté. Et puis concernant le double Albo-Basilashvili contre les frères Skupski, eh bien ce sont les frères Skupski qui l'ont emporté. Vous pouvez le découvrir en images sur notre tableau. 20h04. Merci de nous rejoindre les amis dans ce mag du Moselle Open. On va revenir évidemment sur le match phare de cette journée de mardi. Il s'agit de Nishikori Gojowczyk. On va vous montrer les images d'ici quelques instants. Juste avant, retour sur la défaite d'Adrian Mannarino. Il jouait le Hongrois Fucsovics. Ça a été plutôt compliqué. On a les images, regardez le score 6-3, 6-2. Le Hongrois Fucsovics qui a sorti la tête de série numéro 6, on peut le dire, Mannarino a souffert. Il n'a pas su résister aux assauts du Hongrois. Donc c'est terminé en ce qui concerne Adrian Mannarino dans ce Moselle Open. Des images qui nous sont fournies par nos collègues d'Eurosport. Merci à eux. Vous voyez les derniers échanges entre Mannarino et Fucsovics. Regardez, ça vient de se terminer et les deux tennisman se quittent et saluent l'arbitre. On passe également au match Nishikori-Gojowczyk. C'était le match phare de cette journée. Nishikori l'a emporté. Le japonais a bataillé dur au premier set avant de l'emporter. 7-6, 6-3. Nishikori qui confirme son statut de tête de série numéro 1 de ce tournoi du Moselle Open. Regardez les derniers échanges entre Nishikori et Gojowczyk et vous allez voir donc la victoire du japonais qui, après avoir un petit peu lutté au premier set, a réussi à s'imposer. Donc dans ce tournoi du Moselle Open, on découvre ensemble les derniers échanges et ça s'est terminé sur une faute, vous l'avez vu, de Gojowczyk. Bravo en tout cas au gagnant de l'édition de l'an dernier, Peter Gojowczyk, qui reviendra avec grand plaisir évidemment ici au Moselle Open. J'espère que vous passez un bon moment avec nous les amis ici en direct des arènes de Metz. Nous aurons, je vous le disais, un œil sur le duel franco-français qui se joue en ce moment entre Constant Lestienne et Richard Gasquet, qu'on a vu tout sourire dans les allées de ce Moselle Open. Et puis en se baladant ici dans le petit secteur VIP, sachez qu'on a pu croiser notamment Henri Lecomte. Souvenez-vous de ce parcours d'Henri Lecomte en Coupe Davis. Il avait participé à la victoire des Mousquetaires en 1991. Eh bien, Henri Lecomte me fait le plaisir d'être avec nous ici au Moselle Open. Comme chaque soir dans le mag, vous ne manquez aucune image de ce qui se passe dans les coulisses du tournoi. Les offs du Moselle Open sont tous dans le zapping. Les images sont sélectionnées par Patrice Mbianda. Regardez.
Bah moi, en tout cas, moi, c'est la première fois. Hein. Je sais le match, vous lancez. Vous pensez que qui va gagner? Je sais même pas quel match je vais voir. Et vous pensez que qui va gagner? Oh, Chicory. C'est vrai que c'est fort à côté. Merci d'être avec nous aux quatre coins de la Lorraine, de la France et même du monde. C'est la magie de Facebook. On est avec vous encore pendant quelques minutes ici en direct du Moselle Open. Nous accueillons un jeune artiste lorrain, un jeune artiste qui monte. Il est l'un des coups de cœur de Direct FM. Il a d'ailleurs chanté tout à l'heure sur la scène. Il s'agit d'Alexis Roussio. Bonsoir Alexis. Merci d'être avec nous ce soir. Alors je le disais, tu es originaire de Metz. Ouais, tout à fait. Tu chantes depuis combien de temps? Présente-toi au public qui te regarde ce soir sur Facebook. Alors, je m'appelle Alexis Roussio, je chante depuis à peu près 10 ans. Voilà, j'ai commencé dans les lycées, les collèges, etc. de manière amateur. Et là, ça fait 2 ans que je suis dans une production et que je travaille sur mon premier album. J'ai déjà 2 singles qui sont sortis cette année et voilà, le dernier qui vient de sortir qui s'appelle En attendant. Alors tu reviens de Londres, tu as composé les titres de ton futur album qui est encore en train d'être travaillé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Déjà, partir à Londres pour un enregistrement, c'est déjà une super aventure, j'imagine. C'était une super aventure, c'était vraiment cool. Et du coup, je vais y retourner pour toutes mes autres chansons et pour finir cet album. Alors, est-ce que tu suis un petit peu le tournoi du Moselle peu, Open? ouais. Est-ce qu'il y a un J'ai joueur? pas eu les résultats d'aujourd'hui, mais Est-ce qu'il y a un joueur qui attire un petit peu plus ton attention? Hugo Humbert. Hein. Hugo Humbert, le Faut Messin, c'est vrai soutenir qu'on en le parle Messin, souvent évidemment. d'Hugo Humbert, de ce joueur messin qui a obtenu la wildcard pour être ici au Moselle Open. On reparle rapidement de ce nouveau single qui s'appelle En attendant, que vous entendez sur les ondes de Direct FM. Je crois que le clip a été tourné à Londres justement. Oui, aussi, exactement. Et il arrive début octobre. Il arrive début octobre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les choses à venir dans les prochaines semaines, ton actualité? Il y a des mini-concerts qui arrivent, je crois, aux 4 coins de la France. Oui, exactement. Là, samedi, je joue à Marseille sur l'esplanade du J4. Et puis sinon, voilà, j'ai pas mal de bonnes surprises projets qui vont arriver, des projets, mais je peux pas vous en dire plus. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, les amis, il faut absolument suivre l'actualité d'Alexis Roussio sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, absolument partout. Et télécharger également son single qui est sur toutes les plateformes Sur toutes les plateformes de téléchargement, bien sûr. Merci beaucoup, Alexis Merci Roussio, beaucoup d'avoir été avec nous, l'invité du MAC du Moselle Open. Il est 20h09, nous sommes en direct. C'est le moment de passer au focus joueur. C'est un joueur qui n'est pas venu à Metz pour faire semblant, les amis. D'ailleurs, il a remporté son match aujourd'hui. Il s'agit de Ken Nishikori, la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Le numéro 12 mondial, ex-numéro 4, est en pleine forme. Il a été suivi par Patrice Mbianda. Juste avant, Julien Bouter, le directeur du Moselle Open, nous explique l'importance de la possible victoire de Ken Nishikori au Moselle Open. Regardez. L'importance pour Nishikori est vraiment sur la course au Masters de Londres. Effectivement, il a fait le plein de points dans des gros tournois. Et ce qu'il y a, c'est que dans les points qui sont totalisés jusqu'à la fin de la saison, il y a des 200-500 points à aller chercher d'ici la fin de l'année pour justement sa qualification au Masters. À l'heure actuelle, il est 10e à la race. Et donc, automatiquement, les 500 points qu'il est en mesure de gagner d'ici la fin de l'année ont une importance capitale pour lui.
Gasquet, il va gagner quand même. Nishikori. 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 Merci d'être avec nous les amis connectés sur le Facebook du Moselle Open. N'hésitez pas à commenter, à partager ce mag évidemment. On fait un petit point sur le match en cours puisqu'il y a encore beaucoup de monde du côté du court central Patrice Dominguez. Et c'est un match 100% français qui nous intéresse entre l'Estienne et Richard Gasquet. Pour l'instant, c'est Richard Gasquet qui mène 3-2. Il est 20h12 toute la semaine, vous le savez, ici au Moselle Open. Dans ce mag, vous découvrez les différents partenaires. Ils sont à l'honneur et quoi de plus important que la communication d'un tel événement. Elle a été confiée à l'agence Messine Speedy Richie Nylon. Vous allez découvrir cette entreprise qui monte en images. Speedy Richie Nylon, c'est une agence de communication globale. On existe depuis une vingtaine d'années. On est près d'une vingtaine de collaborateurs. On travaille sur des secteurs régionaux, mais également nationaux. Et on fait aussi bien les supports traditionnels, la publicité à l'ancienne, les campagnes de communication, que la communication digitale, les réseaux sociaux, les sites internet, l'e-marketing. La baseline de l'agence, c'est tout simplement avoir les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Voilà ce qui nous caractérise vraiment. Pour nous, c'est important d'être impliqué d'une manière générale dans la vie civile, on va dire, puisque nous sommes partenaires de manifestations sportives, mais également de l'Opéra Théâtre de Metz, du musée de la Cour d'Or, enfin ce genre de choses. Pour nous, c'est très important d'être impliqué et de travailler sur ce type de sujet. Alors des clients un peu de tout type, donc des clients dans les collectivités, premièrement, des institutions comme certaines communes, des communautés de communes, des départements, des clients du domaine privé, alors aussi bien de la grande distribution que de l'industrie, que du bâtiment, enfin ce genre d'entreprise, du commerce, dans le monde de l'optique, dans le monde dentaire, dans le monde agroalimentaire, dans le monde du sport, notamment le FC Metz, le handball. Pour durer dans ce métier, déjà il faut être à l'écoute, c'est-à-dire le monde change et particulièrement le monde de la communication change très très vite. Donc il faut savoir s'adapter à ces changements. Ensuite, étonner nos clients. On essaye d'être créatif, d'être innovant, d'être un peu différent en fait. Un esprit ouvert sur le monde, ouvert sur nous-mêmes d'ailleurs. Et rendre fidèle par notre réactivité aussi surtout. Réactivité, créativité. C'est la base de la communication. Le Moselle Open, c'est une longue histoire puisqu'on est partenaire quasiment depuis le début. La deuxième année du Moselle Open, donc l'agence était déjà partenaire. Depuis un peu plus d'un an maintenant, presque 2 ans, nous sommes également associés à part entière du tournoi. Également fournisseurs. Donc à ce titre-là, nous avons créé la campagne déjà de l'an dernier et celle de cette année que vous avez peut-être pu voir avec en visuel un petit bébé. L'avenir du tennis se joue ici. Merci d'avoir été avec nous pour ce mag du Moselle Open édition numéro 4. Je tenais à remercier évidemment tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce mag, à savoir Grégory Retter de Y.Vision, notre réalisateur de choc, Boris de l'agence Speedy Richie Nylon qui nous assaisonne ce mag avec les infos et la meilleure vinaigrette du monde. Et puis bien sûr, merci à Patrice Mbianda de Commun Sport. Toute l'équipe revient demain en pleine forme à partir de 20h. D'ici là, sportez-vous bien les amis. À demain, ciao.